Moi, je dis stop à l'exclusion énergétique. Je suis Delphine Burkli, maire du 9e arrondissement de Paris, un arrondissement de 60 000 habitants, mais qui accueille en temps normal 300 000 personnes. Ces immeubles qui ont été construits il y a plusieurs dizaines d'années ne répondent plus à l'enjeu climatique. La question de la précarité énergétique ne répond pas à une problématique de confort, mais bien plus à une préoccupation sociétale, environnementale et sanitaire. Et on l'a vu pendant cette période de confinement à Paris, dans cet arrondissement extrêmement dense, où le bâti date de plusieurs dizaines d'années. Là, ici, vous êtes devant le centre Valère, qui est un équipement public de la ville de Paris, qui a été construit dans les années 70. Sont imbriqués plusieurs usages, une école maternelle, un gymnase, une piscine, une bibliothèque, des espaces sportifs importants. Mais on voit bien que ces bâtiments ne sont pas du tout adaptés aux variations climatiques qui sont de plus en plus brutales, que nous vivons depuis plusieurs années et qui vont forcément s'accentuer dans les années à venir. Donc il faut mettre le pied sur l'accélérateur, avoir des objectifs extrêmement ambitieux pour que ces passoires thermiques et énergétiques puissent être rénovées. Ça veut dire des engagements publics extrêmement forts de la part de la puissance publique. Alors l'État, depuis plusieurs années, met cette question de la rénovation des bâtiments au cœur de ses politiques. En tant que maire, moi je constate qu'il y a une multitude d'aides et que ce n'est pas toujours facile de retrouver ces petits. Donc il faut à l'échelon local vraiment un outil de coordination pour aider à la fois bien sûr nous aider à rénover nos bâtiments publics et aider les propriétaires occupants, et pas seulement, parce que les locataires sont aussi extrêmement touchés par ces questions de précarité énergétique, et je pense aux locataires de logements sociaux. Il faut que les bailleurs sociaux prennent toute la mesure de la rénovation de ces bâtiments, déjà pour faire baisser les factures pour ces familles, et parce que c'est un problème de salubrité publique, et que ce soit pour vivre ces périodes de canicule qui vont être de plus en plus fréquentes à Paris, ou pour les périodes de grand froid comme on l'a connu encore cet hiver. J'ai pendant cette mandature accompagné également des copropriétés dans leur démarche de rénovation thermique. Ce que je constate aussi, c'est que malgré les différentes aides de la puissance publique, le reste à charge reste important et forcément un frein pour les propriétaires occupants. Et la difficulté également que j'ai constatée au cours de ces 6 dernières années, c'est l'absence de volontarisme d'un certain nombre de propriétaires et de bailleurs qui ne voient pas l'intérêt pour eux de faire ces rénovations thermiques. Alors c'est vrai que plusieurs pistes peuvent être avancées. Par exemple, la loi interdit à un propriétaire de louer à moins de 9 mètres carrés. Peut-être qu'un jour, c'est une décision difficile, mais je crois courageuse, on pourrait inciter plus les propriétaires à faire ces travaux de rénovation, aussi qu'il y a un dispositif. Alors ça veut dire aussi des moyens supplémentaires et une politique beaucoup plus volontariste pour rénover ces immeubles, mais que des immeubles pas isolés, des immeubles avec une mauvaise étanchéité, ne puissent pas être mis sur le marché de la location.